Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Bonjour et bon retour sur ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va lire Jean 13, du verset 1 au verset 5. Or, avant la fête de Pâques, Yahushua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Yehuda Iscariote, fils de Shimon, de le livrer, Yahushua, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était sorti d'Élohim et qu'il s'en allait à Élohim, se lève du souper, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Je voulais lire ce passage parce que je vois dans ce passage encore un amour de Jésus qui n'est pas très souvent accusateur. Il n'est pas très... Et pas qu'il ne dit pas les vérités aux gens, mais il est un peu vraiment comme « Je sais comment vous êtes, mais je vous aime quand même. » Et j'aime vraiment le verset 1 quand on commence par dire « Il les aima jusqu'à la fin ». Et on sait que, voilà, ce sont les derniers jours de Jésus. Le diable est déjà rentré dans le cœur de Judas. Et Jésus va quand même laver les pieds de tous ses disciples, y compris Judas. Et je sais que souvent, certaines personnes, parfois quand tu as un problème avec quelqu'un, tu sais que la personne te veut du mal, même pas forcément, et même parfois toi tu veux du mal à la personne. Mais on va prendre le cas de Jésus où la personne, tu sais qu'elle te veut du mal, elle veut te tuer, elle veut participer à ta mort, que ce soit mort physique, mort sociale, mort économique, quelle que soit la mort à laquelle la personne veut te participer, là, mais pour Jésus c'était vraiment mort de tout. Et il ne s'est pas gêné pour laver les pieds de Judas Iscariote aussi. Toi, ce serait comme « Ah non, moi, cette personne-là, je veux même plus qu'elle me touche. Oh, cette personne-là, je veux même plus qu'elle me parle. Ah non, moi, si on se retrouve dans la même pièce, on s'évite, je ne veux même pas qu'on se calcule. » Et Jésus était toujours en position de serviteur. Toi, tu es comme « Non, moi, le pasteur, je fais pas ça, là, parce que les gens qui donnent la parole de Dieu ne peuvent pas encore se permettre de laver les pieds des fidèles. » Tu vas dire que moi, le pasteur, moi qui l'ai tant nourri, j'ai pris le temps pour le conseiller, pour lui donner de l'argent quand il avait des problèmes financiers, pour le consoler. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Moi qui suis leader de la jeunesse ici, tel adolescent m'a mal parlé après tous les sacrifices que je fais pour lui. Et Jésus, c'était pas qu'il ne voyait pas les sacrifices qu'il faisait pour les gens. Certainement, Jésus était conscient de tous les sacrifices qu'il faisait. S'il n'aurait pas pleuré d'avoir peur aussi de cette mort-là. C'est pas qu'il n'avait pas peur de cette mort-là, mais il a pleuré justement pendant longtemps devant le Seigneur pour ne plus ressentir cette peine. Mais ici, je vois vraiment son cœur où il ne garde pas rancune. Il n'a aucune amertume dans son cœur. 0 grain d'amertume. 0. Et n'oublions pas que notre marche chrétienne doit être dirigée vers le fait qu'on veut toujours ressembler à Christ. Quand tu lis les Écritures, tu dois comparer ton comportement avec celui de Jésus. Est-ce que j'aurais fait ça? Ok, si j'aurais fait ça, gloire à Dieu. Si je n'aurais pas fait ça, comment est-ce que je peux changer mes pensées pour avoir les pensées de Christ? Donc, je voulais juste nous encourager aujourd'hui à aimer nos ennemis, même ceux qui veulent nous tuer, dans tous les sens du terme. Donc, je t'invite à aimer ce podcast. Qu'est-ce que toi tu en penses? Dis-moi dans les commentaires, à le partager. Et on se voit à un prochain épisode. Sois béni.